Rabbeinu nous a donné ce chemin parce que Rabbeinu lui-même, c'est avec ça qu'il est arrivé là où il est arrivé. Le niveau où il est arrivé Rabbeinu, le plus grand niveau qu'un être humain soit jamais arrivé sur terre, Rabbeinu y est arrivé uniquement avec la supplication et les pleurs, c'est tout. Rabbeinu dit, c'est pas la peine de chercher des méthodes assimile. Il n'y a pas de méthode assimile. Les méthodes assimile, c'est que tu veux et tu pleures et tu insistes et tu demandes et encore et tu demandes encore et tu demandes encore et tu pleures encore et avec ça tu vas arriver à tout. Rabbeinu tout il a obtenu comme ça. Rabbeinu une fois il a offert son talit à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est la mitzvah des tzitzit? Autant j'ai versé des larmes pour arriver à ça. C'est-à-dire Rabbeinu lui a dit ne crois pas que ça m'est venu facilement. Ne crois pas que ce que j'ai compris, c'est des compréhensions intellectuelles autour d'un café et à réfléchir sur un texte. C'est pas comme ça que j'ai appris. J'ai appris en pleurant, en pleurant, en pleurant. C'est comme ça que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en pleurant. Donc Rabbeinu nous donne ce derrière-là, ce chemin. Il nous dit voilà, regardez les amis. Regardez les amis de la cordonnerie, ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Vous voulez vous marier, vous voulez obtenir du shalom bayit, vous voulez la santé, vous voulez la parnassa, vous voulez la Torah, vous voulez de la hirat shamaim, de la crainte d'Hachem, vous voulez l'amour d'Hachem, vous voulez la terre d'Israël, vous voulez arriver à ce que vous voulez arriver, à vous rapprocher du tzaddik, à avoir une sensation plus forte, une sensibilité plus forte à la Torah, à ses secrets. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut pleurer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chemin. Ne croyez pas qu'en réfléchissant, on arrive. La seule chose qu'il y a, c'est le vouloir et les pleurs, c'est tout. On demande, on demande, on demande. Et des fois, on arrive tellement au bout de tellement vouloir fort et tout, qu'on se met à pleurer, à pleurer. C'est ça qui ouvre tout. Ça ouvre tout. Comme la Gemara, elle dit, le Talmud, il dit, Sha'arei din'am, ni enam ni ne'ulim, les portes, les portes des pleurs, elles sont jamais fermées. C'est-à-dire, les pleurs, ça ouvre toutes les portes. Quand quelqu'un il pleure, on ne regarde pas s'il est méritant ou pas méritant, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Quelqu'un il pleure, on lui ouvre les portes. S'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y en a pas d'autre. C'est peut-être difficile, c'est peut-être pas très psychédélique ou pas très truc, mais c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Rabbeinu nous l'a montré, et Rabbeinu lui-même, tout ce qu'il a eu dans sa vie, il l'a eu avec ça. Rabbeinu il a démarré de niveau très bas, Rabbeinu n'a pas démarré de niveau élevé. Rabbeinu tout, il a eu avec de la prière, il pleurait, il faisait des efforts, il pleurait, il demandait, suppliait Hachem. Exactement, la princesse aussi, elle a écrit avec des larmes sur son foulard. Merci, et Mlle Frima. C'est le chemin des larmes, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le chemin des larmes, comme vous dites si bien. Vous comprenez? Merci, Jérémy Berdugo, qu'Hachem il te bénisse. Qu'Hachem il te bénisse, il t'ouvre toutes les portes, Bézant Hachem. Mais après ces larmes, il y a une très grande joie. C'est pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de recherche et de languissement. Ce sont des larmes d'amour. Ce ne sont pas des larmes de tristesse. Il n'y a aucune tristesse dans ces larmes. C'est des larmes de recherche, de languissement. S'il te plaît, Hachem, Afak, s'il te plaît, pour favor, je t'en supplie, Hachem, please, t'en supplie, Hachem, je veux, regarde quel âge j'ai, regarde comment je suis, combien de temps je vais rester comme ça, combien d'années j'ai à vivre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, ouvre-moi les portes. Voilà, mais c'est pas des larmes de tristesse, il n'y a aucune tristesse là-dedans. Et au contraire, une fois que vous avez bien pleuré dans votre Hitbodedut, dans votre recherche, dans votre cordonnerie, que vous avez bien pleuré, vous allez voir après, vous allez avoir une joie extraordinaire. Rabbeinu dit, après ces larmes-là, il y a des joies extraordinaires. Il y a une joie extraordinaire qui vient après ces larmes. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pas du chagrin, Rita Waklin, ce que vous demandez. C'est pas du chagrin, c'est pas du chagrin.
C'est pas du chagrin. Le chagrin, ça vient de la souffrance. Ici, on parle de la méthode de recherche, comment se rapprocher d'Hachem. C'est pas la douleur des choses, des problèmes qu'on a dans notre vie. On a tous des problèmes et ça nous fait mal. Et des fois, on verse des larmes parce qu'on a mal. Mais c'est pas de ces larmes-là qu'on parle ici. Ici, on parle des larmes de la recherche, des larmes du languissement. On veut arriver à quelque chose et on pleure pour y arriver. On a mal de ne pas y arriver, mais c'est pas la douleur des épreuves de notre vie. La douleur des épreuves de notre vie, c'est autre chose. Et il faut éviter de pleurer sur ces douleurs. Au contraire, il faut essayer de demander à Hachem de nous enlever la douleur parce qu'on a envie de le servir dans la joie. Et ces choses-là, elles nous dérangent. Vous m'aimez quand je parle en arabe, vous dites Sylvia Pouzo, il faut qu'un jour je fasse le Sipourim Marxiot en marocain, comme ça on va rigoler un petit peu, mais je ne sais pas assez bien parler, j'aurais assez bien parlé, je vous aurais fait le Sipourim Marxiot en marocain, Bessimcha. Vous comprenez? Les larmes, c'est juste des larmes d'amour, de languissement. Des larmes de languissement, on veut y arriver, on veut se rapprocher, c'est pour ça qu'on pleure. Et ça, il n'y a rien qui résiste à ça.